Alors maintenant, nous allons accueillir et donner la parole à Jacques Le Breton. Jacques Le Breton a perdu ses deux mains et ses yeux à l'âge de 20 ans. Et voilà que cette croix, il l'a transformée en chemin de gloire. Il est marié, il a 5 enfants, il est diacre, il a écrit des livres dont je vous parlerai tout à l'heure. Et c'est déjà magnifique. Mais ce trésor, il n'a pas voulu le garder pour lui et pour notre bonheur, le voilà parmi nous aujourd'hui et nous l'écoutons avec beaucoup d'amitié fraternelle. Si j'étais un universitaire, je vous ferais un cours magistral, ce serait peut-être très intéressant, mais j'ai été formé à l'école de la vie. Et les leçons que j'ai reçues sont gravées dans ma mémoire comme des photographies qui ne sont pas visuelles et pour cause, elles sont sonores. Et je voudrais vous inviter ce matin à compulser avec moi cet album de photos. J'étais responsable, je faisais partie d'une équipe nationale d'une association d'handicapés depuis une quinzaine d'années lorsqu'est survenu en Europe occidentale un événement qui a marqué ma vie. C'est l'affaire de la thalidomide. Une femme avait mis au monde une fillette qui n'avait ni bras ni jambes. Qu'elle ait été révoltée par cette naissance, quoi de plus légitime? L'homme n'est pas fait pour souffrir, il est fait pour la joie. Mais 15 jours plus tard, après avoir donné la vie à sa petite Corinne, la maman lui a donné un biberon de barbiturique. Elle a endormi définitivement sa fille. Je suivais les événements avec beaucoup d'intérêt, de douleur, de compassion, mais de vigilance aussi, car de deux choses l'une, où cette femme avait raison, et dans ce cas, notre droit à la vie était remis en question, ou alors elle avait tort, et sans prétendre la juger, il fallait peut-être arrêter le bras de ceux qui voulaient la suivre. Le tribunal de Liège a acquitté la maman de la petite Corinne et il a bien fait. Car ce n'est pas en envoyant cette femme en prison que l'on fera une justice. Seulement, lorsque l'acquittement de la maman de la petite Corinne a été prononcé, à la sortie du tribunal, la foule s'est emparée d'elle et l'a portée en triomphe. Et une femme d'enfant handicapé, voyant la scène, s'est dit « Mais alors moi, j'ai eu tort ». Il y a quelques années, la presse nous a largement parlé d'un drame qui s'est produit en Allemagne. Une jeune fille sportive est allée se plonger dans une piscine où il n'y avait pas suffisamment d'eau, je crois, et elle en est sortie tétraplégique. Elle a refusé la vie. Elle a réclamé un droit à être euthanasiée. Et la haute cour allemande a été sollicitée, mais la haute cour allemande s'est prononcée pour dire qu'elle ne pouvait pas se prononcer. Alors, une infirmière a poussé sur la table de malade de la tétraplégique un verre d'arsenic et une paille. Et on a filmé la scène pour bien montrer que c'était la tétraplégique qui s'était suicidée et que personne n'était responsable, personne n'était coupable.
Je comprends l'attitude de cette infirmière, mais je ne suis pas rempli d'enthousiasme par ce sentiment d'échec que me laisse cette histoire. Il y a quelques années, un professeur de faculté a dit en public et sans complexe qu'il s'était livré à une expérience sur un malade en état de coma dépassé. Je veux bien, je ne suis pas compétent. Mais l'homme n'est-il qu'un champ d'expérience? Où commence l'homme? Où finit-il? Lorsque j'ai été sollicité il y a quelques années par la centrale des conférences de Paris et on m'a demandé de répondre à cette question: pourquoi je vis? Pourquoi je vis? En effet, c'est une question qui peut se poser. J'avais 18 ans lorsque je me suis retrouvé en Angleterre. Et là, nous avons appris l'armistice et l'appel du général de Gaulle. Ces jours derniers, nous avons entendu la déclaration du cardinal de Courtrai, une déclaration qu'il a d'ailleurs regrettée par la suite. Plutôt la guerre que le déshonneur. Je comprends son sentiment, mais je n'aurais pas dit cela. Pour ma part, j'aurais dit plutôt la guerre que de perdre la liberté. En juin 1940, nous nous sommes engagés dans l'armée de Gaulle pour reconquérir cette liberté qu'on nous avait prise. Et 2 ans plus tard, je me suis trouvé à la bataille d'El Alamein. Pourquoi je vis? En effet, on peut se poser la question, parce que j'ai eu de la chance. Si j'avais été blessé lorsque cette grenade m'a éclaté dans les mains au fort du combat, je serais parti au bout de mon sang avant que le brancardier n'ait le temps de passer. Mais Dieu merci, elle a éclaté à l'arrière des lignes. Et là, immédiatement, j'ai eu auprès de moi un médecin qui m'a fait un garrot à chaque bras, le brancard, l'ambulance, la table d'opération. Pourquoi je vis? Parce que le chirurgien qui m'a vu arriver sur sa table d'opération ne s'est pas dit: celui-là, il est foutu, je vais l'endormir une fois pour toutes et on n'en parlera plus et il ne souffrira plus. C'est toute une philosophie de la vie qui est là en cause. Pourquoi je vis? Parce que lorsque j'ai dû apprendre que j'étais aveugle, le médecin, l'infirmier qui me l'a révélé a pris conscience que ce ne serait peut-être pas un morceau facile à avaler. Alors il a ouvert devant moi l'espoir d'une opération chirurgicale qui pourrait peut-être me rendre la vue, si c'était nécessaire. Et tandis qu'il parlait, alors que je me demandais pourquoi toutes ces explications, je sentais courir sur mes joues les ciseaux qui découpaient le pansement qui m'enveloppait la tête. J'ai appris que j'étais aveugle, mais je me suis engouffré dans l'espoir d'une opération chirurgicale parce qu'un homme s'est fait pour espérer. Nous sommes condamnés à l'espérance. Pourquoi je vis? Pourquoi je vis? Parce que sur mon lit d'hôpital, j'ai osé solliciter un Dieu dont il paraît qu'il est bon. Un jour, une femme m'a écrit « La souffrance, une béatitude, c'est bon pour des illuminés comme vous. Quand on a vu comme moi se désagréger le visage d'un être cher, dévoré par un cancer, on ne croit plus à toutes ces balivernes. Je ne crois pas en Dieu, et si je devais le rencontrer, ce serait pour lui demander des comptes. » Il y a quelque chose de sain dans cette révolte. L'homme n'est pas fait pour souffrir, il est fait pour la joie. Mais la souffrance est son lot. Et la façon de résoudre le problème n'est peut-être pas de baisser les bras. Père, si vous existez, les chrétiens disent que vous êtes bon, moi je veux bien,
Mais alors montrez-le. Je suis aux prises avec une souffrance surhumaine et je ne suis pas un surhomme. Il y avait devant moi une fenêtre ouverte jour et nuit qui semblait me narguer. Mais qu'est-ce que tu attends? Je n'avais pas la force de sortir de mon lit lorsque j'ai appris que je n'avais plus de main. Et la réponse de Dieu m'est venue dans le plus creux de la vague, dans la plus grande pauvreté. Plus l'homme est pauvre, plus il est près de Dieu. Et là, sur mon lit d'hôpital, j'ai fait un rêve insensé. Il faudra que je me marie, il faudra que je travaille. Me marier dans l'état où j'étais, n'était-ce pas une folie? Est-ce que je pouvais décemment aller trouver une jeune fille en lui disant « Vous savez, mademoiselle, je vous aime beaucoup, vous voulez partager ma vie? Merci du cadeau. » Oui, je voulais travailler. Vous connaissez, vous, un boulot pour un homme aveugle et sans main? C'est un rêve aussi insensé que d'être couché sur un brancard et de répondre à l'appel de ce Jésus « Lève-toi, prends ton grabat et va ». Il faut être fou. Et cependant, c'est là, au plus creux de la vague, que j'ai fait ce projet. Alors j'ai découvert la réalité des béatitudes. Oh, que je la comprends, cette réaction de Madeleine, qui, arrivant devant le sépulcre vide, rencontre le jardinier. Si c'est vous qui l'avez pris, dites-nous, vous l'avez mis. Qu'au moins on lui donne une sépulture décente, mais vous savez, votre plaisanterie, elle est plutôt macabre. Marie, Rabboni, sur mon lit d'hôpital, j'ai su que j'étais déjà ressuscité et que ce n'était plus qu'une question de calendrier. Oui, la foi n'est pas une capitulation devant un argument, la foi est une rencontre. Sur mon lit d'hôpital, la joie m'a envahi et j'ai pleuré de joie. J'ai découvert la réalité des béatitudes. Bienheureux ceux qui souffrent. Quel est le fou qui a dit ça? Bienheureux les pauvres, j'avais mon sort. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice. Bienheureux ceux qui ont le culot de se révolter devant la souffrance en la portant devant Dieu, car le problème nous dépasse. Il est la résurrection et la vie. Sur mon lit d'hôpital, j'ai fait cette rencontre. Et lorsque j'ai quitté l'hôpital de Damas, 10 mois après l'accident, un camarade m'a dit « Je ne sais pas comment tu fais, mais je ne t'ai jamais vu avoir le cafard. » Rassure-toi, mon vieux, tu n'as pas tout vu. Lorsque j'ai quitté l'hôpital de Damas, j'ai dit à la sœur « C'est extraordinaire, je suis venu ici pour apprendre que je suis aveugle et que je n'ai pas de main. » Mais je crois, ma sœur, que je n'ai pas perdu au change. Au change? Non, ce n'est pas au change. Notre joie n'est pas à vendre au prix de notre souffrance. J'entendais l'autre jour cette réflexion qui m'a beaucoup plu. La souffrance, c'est l'autre versant de la croissance. Ah oui, là je suis d'accord. Il faut peut-être souffrir pour grandir. Je suis rentré en France et j'ai rencontré une jeune fille. Pourquoi je vis? Parce qu'un jour, une jeune fille m'a dit « Ce n'est pas parce que tu es aveugle et que tu n'as pas de main que l'on ne peut pas faire un bonheur ensemble. » Et nous avons construit un couple. Nous avons été heureux. Oh, notre couple n'a pas été un couple parfait, non. Il y a eu beaucoup de chaos, beaucoup de vicissitudes, beaucoup de tourments. Mais 1 an après notre mariage, ma femme me disait cette chose extraordinaire. Tu sais, quand je te voyais te battre avec la vie, je me disais, je ne sais pas ce qu'il fera ce garçon-là, mais il fera quelque chose. Mais je me disais aussi, il ne fera jamais rien s'il est tout seul. Et quand tu m'as proposé le mariage, j'ai pensé que ça pourrait être une belle vie pour moi que d'épouser un grand handicapé afin de l'aider à s'accomplir. Et elle ajoutait, « Oh, tu sais, tu n'aurais pas traîné ta charrette, je ne me serais pas mis dans les brancards pour la traîner à ta place. »
mais réussir ma vie en t'aidant à réussir la tienne. Si ce n'est pas de l'amour, ça, je ne sais pas ce que c'est. Nous avons eu 5 enfants, et 3 d'entre eux se sont mariés, et nous avons 9 petits-enfants. L'un d'eux m'a dit un jour une chose merveilleuse. Vous savez, les enfants ont quelquefois des paroles d'or. Il avait 8 ans, il est venu s'asseoir sur mes genoux, il m'a passé le bras autour du cou, il me dit « Grand-père, heureusement qu'il y a eu la guerre. » Quoi? Tu viens me dire ça à moi? Oh, mais ne te fâche pas, grand-père, mais s'il n'y avait pas eu la guerre, tu n'aurais jamais connu grand-mère, et maman ne serait pas née, et moi je ne serais pas là. Vas-y, mon gars, tu as raison. La joie serait-elle l'au-delà de la douleur? Pourquoi je vis? Parce qu'un jour, un président d'association d'handicapés m'a dit « J'ai besoin de toi. » De moi? Oui, j'ai besoin de toi. Parce que tu sais, à l'association, il y a des gens qui viennent et qui pleurent sur leur sort. Et si tu pouvais essayer de régler leurs problèmes, tu les aiderais peut-être à découvrir la solution qui est en eux. Pourquoi je vis? Combien sont-ils, ces handicapés qui sont venus me trouver à l'association des handicapés? 10 000, 15 000, 20 000 peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas résolu le problème de chacun d'eux. Mais comment ne se rendaient-ils pas compte qu'en me demandant de leur rendre service, c'était un service qu'ils me rendaient? Pourquoi je vis? Parce qu'un jour, mon évêque m'a dit « Jacques, j'ai besoin de toi. L'Église a besoin de toi. » Quand je me trouve devant un handicapé, devant quelqu'un qui souffre, je dois lui dire au nom de Jésus-Christ « Lève-toi et marche !» J'ai peur qu'il me dise « Attendez d'y parler, d'y passer, vous parlerez après. » Va le dire, non pas par initiative personnelle, mais par ministère d'Église. Tu seras plus crédible que moi. Ils n'oseront pas t'envoyer promener. Oui, j'ai entendu bien des réflexions. C'est égal, m'a dit un jour une femme. Je n'aurais jamais eu le courage de porter une infirmité comme la vôtre si j'avais été à votre place. Et je lui ai répondu, pourquoi, madame, voulez-vous avoir la grâce de porter une infirmité que vous n'avez pas? Ma grâce te suffit. Mais oui, nous avons la force de notre aujourd'hui. Un jeune, un jour, m'a dit, croyez-vous que vous auriez aussi bien réussi votre vie si vous aviez eu vos yeux et vos mains? C'est un comble. Ainsi donc, tu estimes qu'on peut réussir sa vie même aveugle et sans main? Il faut que je sois là devant toi pour que tu puisses te poser la question, tu ne crois pas? Et si ma vie te sert à cela, voilà qui relative bien des avantages matériels et qui remet en question la société de consommation, que je n'ai pas du tout la prétention de mépriser d'ailleurs. Après moi, l'orateur qui était inscrit était président de l'Union des athées. Et il avait lui aussi à répondre à la même question, « Pourquoi je vis ?» Mais, a-t-il répondu, c'est une question qui n'a pas de sens. En effet, si l'homme est fruit du hasard, la vie n'a pas de sens. Autant demander pourquoi une pierre tombe. Et il s'est livré à une charge contre l'Église, contre les curés, contre la prétendue révélation, contre l'index, contre les guerres de religion, contre les croisades, contre la Sainte Inquisition. Et après avoir tout massacré, tout démoli, tout cassé, il a dit, moi, ce que je trouve formidable, c'est Médecins sans frontières, c'est des restaurants du cœur de Coluche. Et je lui ai répondu, tu as raison, trêve de discussion. Cessons de nous quereller sur l'existence ou la non-existence de Dieu. Viens et allons nous mettre, nous aussi, ensemble au service de l'homme. Et tu verras que nous avons besoin d'une boussole.
Pourquoi je vis? Oui, en effet, elle était extraordinaire, cette fille que j'ai rencontrée un jour. Elle était née sans bras. Nous participions à un congrès d'handicapés, et tandis que j'étais à la table et que mon fils me faisait manger, elle était dans la rangée en face, peut-être pas exactement en face de nous, mais à côté de nous, sur la rangée en face en tout cas. Et tandis que mon fils était très affairé à manger tout en me faisant manger, il avait autre chose à faire que de lever le nez. Ce n'est seulement qu'à la fin du repas qu'il s'est dit, mais comment faisait-elle pour manger puisqu'elle n'a pas de bras? Et c'est alors que, réfléchissant à ce qu'il avait vu d'un regard distrait, ce n'étaient pas des manches qu'il avait vues sur la table, mais des jambes de pantalon. Cette fille mangeait avec ses pieds. On imagine tout l'effort gigantesque qu'il a fallu à cette mère qui un jour a donné la vie à cette fille. Elle aurait pu, elle aussi, être tentée de donner à sa fille un biberon de barbiturique, et elle ne l'a pas fait. Elle a appris à sa fille à se battre, à se servir de ses pieds comme on se sert de ses mains. Et cette fille est allée à l'école. Et comme elle était intelligente, eh bien, elle a passé son baccalauréat et elle est allée à l'université. Et à l'université, on lui dit, vous savez, que vous ayez le désir de vous cultiver, c'est très gentil, mais enfin, ne souhaitez tout de même pas, ne croyez tout de même pas qu'un jour vous pourrez travailler. Elle n'a pas écouté. Et aujourd'hui, cette grande handicapée est psychologue dans un centre pour handicapés. Et quand les handicapés la voient avec sa compétence, ils se disent « Bon, eh bien, si celle-là en est là, moi je n'ai plus qu'à cravacher. » Et son infirmité, au lieu d'être un inconvénient, devient un atout de plus. Pourquoi je vis? Lorsque la radio nous a parlé de la réussite de ce suicide de cette tétraplégique allemande, ce jour-là, on décorait Jean-Claude Livet. Jean-Claude Livet est un tétraplégique aveugle, animé d'une force de caractère et d'une joie tranquille. Il a réussi à canaliser, à galvaniser autour de lui toute une équipe de gens, architectes, banquiers, entrepreneurs, pour la construction d'un foyer pour handicapés. Et le jour où la tétraplégique allemande a réussi son suicide, on remettait à mon camarade la Croix du Mérite national, mais la presse n'en a pas parlé. Pourquoi je vis? Pourquoi je vis? J'ai rencontré Madame Ballet. Vous ne connaissez pas Madame Ballet. Madame Ballet est une femme que j'ai connue en 1970. Depuis 12 ans, son fils était dans le coma. C'était dans une réunion de la Fraternité catholique des malades et handicapés. Et j'étais étonné de cette voix, de cette douceur, de cette voix caressante. Quelle était donc cette voix de velours, cet accueil, cette douceur, cette expression? Sûrement que cette femme ne sait pas ce que c'est que d'avoir mal pour être aussi douce. Or, tu ne connais pas Madame Ballet? Oh, écoute, aujourd'hui elle est très occupée, tu vois, elle s'occupe de l'un, de l'autre. Son fils est dans le coma depuis 12 ans. Nous irons la voir demain, tu n'as rien à faire. Et le lendemain matin, j'ai été voir Madame Ballet. Oh, monsieur Le Breton, vous, chez moi? Vous venez voir Paul? Elle ne s'imaginait pas que c'était elle que je venais voir. Elle m'a emmené dans la chambre de son fils. Paul, c'est Jacques Le Breton qui vient te voir. Vous pouvez lui parler, vous savez? On me dit qu'il ne comprend pas. Mais moi, des fois, j'ai l'impression qu'il comprend. C'est idiot, hein? Figurez-vous que l'autre jour, je lui ai donné des fraises. Ça sert à rien.
Je les écrase dans un mixeur, je mets du sucre là-dedans, je mettrai aussi bien du sel, vous savez, je verse ça dans l'entonnoir, ça va directement par un tuyau, directement à l'estomac, il n'a plus de déglutition, il ne goûte rien, mais c'était les premières fraises de la saison. Et c'est mon fils. Oh, merveille de tendresse. Oh, monsieur Le Breton, vous n'allez pas partir comme ça. Tenez, asseyez-vous, j'ai une bouteille de vin blanc, là, je voulais... Prenez un petit gâteau. Vous savez, monsieur Le Breton, j'ai eu de la chance. Vous, madame Ballet, racontez-moi ça. Figurez-vous que je me suis cassé la jambe. Ça commence bien. Non, non, ça m'a embêté, bien sûr. Mais du fait que je m'étais cassé la jambe, il a fallu m'hospitaliser parce que je ne pouvais plus vaquer à mes soins de toilette, mon ravitaillement, ma cuisine, je ne pouvais plus m'occuper de Paul. Eh bien, vous voyez, à la sécurité sociale, ils ont été chouettes. Hein. Ils ont accepté de prendre Paul en charge aussi. Et notre hospitalisation ne m'a coûté que... Elle ne savait pas se plaindre. Vous savez, monsieur Le Breton, on me dit que je perds mon temps. L'électroencéphalogramme de mon fils est à plat. Madame Ballet, vous perdez votre temps. Votre fils ne reviendra jamais à lui. C'est comme si vous entreteniez un légume. Mais alors, monsieur Le Breton, expliquez-moi, pourquoi la sécurité sociale me donne-t-elle une pension pour lui? Moi, je ne sais pas ces choses-là. Vous perdez votre temps, madame Ballet. Oh, cette pauvre madame Ballet, ce sera une délivrance pour elle lorsque son fils sera au cimetière. Un jour, madame Ballet a trouvé que son fils avait une toux rauque. Elle a fait venir un médecin. Et le médecin a ordonné une radiographie. On a fait venir une ambulance, on a emmené Paul à la radiographie, et le lendemain matin, ingénument, madame Ballet est allée chercher les résultats de la radio. Oh, madame Ballet, on a oublié de développer les pellicules de Paul. Oublié? Mais on n'oublie pas ces choses-là. Et madame Ballet a répondu, vous n'allez pas me le prendre. Le directeur de l'action sanitaire et sociale, pourtant incroyant, a demandé pour madame Ballet la croix du mérite national. Pourquoi, si elle n'a fait qu'entretenir un cadavre en sursis de cimetière pendant 27 ans? Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Le monde des handicapés est là dans la société, avec tout un chacun, à la recherche de l'identité de l'homme. Pourquoi je vis? Pourquoi je vis? Sur mon lit d'hôpital, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Viens, Jacques ». Lorsque j'ai rencontré la souffrance, il m'y avait précédé, et c'est tout.